Le gouvernement a décidé de la fermeture de tous les établissements d'enseignement sur l'ensemble du territoire pour une période de 30 jours. Comment cette mesure est-elle vécue par les élèves? Nous aurons des réponses dans cette édition. En raison du coronavirus, les sans-abri de Washington DC aux États-Unis sont plus isolés que jamais. Bonsoir, bienvenue aux 19h sur RTI 2. Pour assurer la protection des élèves et étudiants du Covid-19, le gouvernement a décidé de fermer les établissements préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs sur toute l'étendue du territoire pour une période de 30 jours, une période qui devrait servir de temps de repos, mais également d'études. Comment les élèves la mettent-ils à profit? Comment s'occupent-ils? Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour l'heure, les agents de l'agence ivoirienne de presse ont été instruits sur la pandémie du coronavirus. C'est une action des experts de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Ils étaient les invités de la plateforme d'information dénommée les causeries de l'AIP. Dangui. Projection de films retraçant l'historique et l'évolution du coronavirus ou Covid-19 à travers le monde, notamment en Afrique. Séance d'échange sous forme de questions-réponses entre les experts de l'OMS et les agents de l'agence ivoirienne de presse. Cette édition de Les causeries de l'AIP a changé le regard des agents de cette agence de presse sur le Covid-19. J'ai compris aujourd'hui qu'on était même passé à côté des dispositions qui sont recommandées. Donc j'ai compris les précautions à prendre, les mesures de prévention. J'ai compris en fait que le rester chez soi est très important. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Il était bon que ces experts viennent nous donner beaucoup plus de détails et beaucoup plus de précisions sur certaines informations, sur certains faits qui concernent cette maladie. Et ça nous permet d'être beaucoup mieux outillés pour pouvoir mieux informer les populations. C'est justement l'objectif que poursuit la direction centrale de l'agence ivoirienne de presse en consacrant l'édition de cette plateforme d'information qu'est les causeries de l'AIP aux questions que soulève la pandémie du Covid-19. Pour moi, c'était très important que nos journalistes qui couvrent toutes ces activités aient la bonne information. D'abord, ça va leur permettre de mieux comprendre tout ce qui va se faire, non seulement au sein du comité de crise, et aussi au niveau des points de presse du ministère de la Santé. Et ils peuvent être le relais aussi dans leur famille. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, mise sur une presse responsable et bien informée, notamment sur la pandémie et les mesures de précaution pour gagner la guerre contre le coronavirus. Nous avons bonne foi que les informations qui sont en notre possession, en tant qu'organe de régulation au niveau mondial, donc de la sécurité sanitaire, nous gageons que ces informations vont être relayées jusqu'aux confins, n'est-ce pas, du pays pour que personne n'en ignore. Lavage des mains obligatoire, port de masque quand il faut avant de franchir le seuil des locaux de l'AIP. Prévention du Covid-19 oblige. La vie de chacun se trouve plus que jamais entre ses mains, selon les experts. Comme annoncé plus tôt, pour assurer la protection des élèves et étudiants du Covid-19, le gouvernement a décidé de fermer les établissements préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs sur toute l'étendue du territoire pour une période de 30 jours. Une période qui devrait servir de temps de repos, mais également d'études. Comment les élèves la mettent-ils à profit? Comment s'occupent-ils? S'y adaptent-ils réellement? Bintou Pekele et Pagasoro Kone nous donnent des éléments de réponse. Quartier Paillé dans la commune d'Adjami. Depuis l'annonce de la suspension des cours due au nouveau coronavirus, Yasmina, élève en classe de 6e, et sa petite sœur font la vaisselle tous les matins. Quant à leur aînée, Noura, en classe de 3e, elle s'attelle au nettoyage de la maison. Les sœurs d'Akité s'exercent ainsi aux tâches ménagères. Maman nous laisse nous reposer jusqu'à 9h comme ça. Quand on se réveille, on nettoie la maison. Bon, je fais le ménage, on prend le petit déjeuner, on se lave. Et puis on étudie jusqu'au soir. Maintenant, le soir, on peut regarder la télé. On l'aide un peu. Donc, elle peut aller s'asseoir dans son magasin pour voir, sans s'inquiéter parce que je suis là. Je lave les assiettes. Souvent, quand ma grande soeur prépare, j'essaie d'apprendre aussi. Après le ménage, place aux révisions des cours. Un programme établi par le maire. Objectif, les occuper sainement en cette période de pause. Il faut vraiment les occuper parce que quand elles finissent d'étudier comme ça, je vais sortir, maman je vais faire ci, maman je vais faire ça, alors c'est mieux de les retenir à la maison. Donc il ne faut pas les laisser comme ça, ne rien faire. Il faut toujours les occuper. Autre décor, même réalité. Les enfants Batamoussi s'organisent pour étudier.
Les plus petits sont aidés par les plus grands. Moi, je fais la classe de 4e et il y a d'autres qui sont au 5e et il y a d'autres qui sont au CM1 et il y a 2 enfants qui sont au CP2. Bon, on étudie avec ceux qui sont les plus petits. Maintenant, les autres, eux-mêmes, ils peuvent étudier. On nous a dit qu'on se réveille d'étudier et puis si on finit, on peut aller jouer, que d'éviter de sortir. Si on veut jouer, de rester dans notre bâtiment pour jouer. Parce que la maladie coronavirus, elle est transmissible. Dans la journée, j'étudie et je joue. Après, j'étudie encore. La journée, je me lave, je me brosse, je mange et puis je travaille à la maison. J'écris dans mon cahier de maison. Après ça, je m'en vais jouer. Depuis le 16 mars, le Conseil national de sécurité a annoncé la fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur sur toute l'étendue du territoire, ce pendant 30 jours. Élèves et étudiants devront donc s'occuper autrement, tout en respectant les mesures prises par le Conseil national de sécurité. Rendons-nous en milieu rural où les populations sont également sensibilisées à la pandémie du Covid-19. Comment accueillent-elles l'existence du coronavirus? Sont-elles informées? Appliquent-elles les mesures prises par le gouvernement pour éviter sa propagation? Dans ce reportage que je vous invite à suivre, notre confrère de RTI Boaké, Soro Corona, nous donne des explications. Je ne connais pas la maladie là. C'est dans la semaine là même, j'ai appris qu'il y a une maladie. Je ne sais pas si ça arrivait en Côte d'Ivoire. La maladie à coronavirus est encore peu connue des populations rurales. Celles qui connaissent l'existence de la pandémie ne mesurent pas les dangers du virus. Au village, vous voyez que c'est un peu difficile. Parce que non seulement tout le monde ne comprend pas ça, et puis bon, on prend les choses à la légère parce qu'on n'a pas encore vu de nos propres yeux. Cours cantonal de Diabo. Nana Baté Thomas sacrifie au lavage systématique des mains. Une disposition particulière pour cette rencontre entre le chef de canton et une dizaine de chefs de village. Il y a eu une rencontre avec les chefs de village en 2 vagues. Puisque ici nous avons 66 villages et quartiers. Et il y a des scindés en 2 pour leur expliquer le bien fondé des mesures du gouvernement. Les têtes couronnées ont décidé de s'impliquer dans le respect des mesures gouvernementales dans les villages. Avant d'arriver même au village, le gel, j'ai mis ça devant là, donc pour rentrer chez moi là, pour les lavage des mains, tout ça là. Cependant, les garants des us et coutumes soulèvent des préoccupations. Au village, nous allons travailler au respect des mesures gouvernementales. Mais notre inquiétude, ce sont nos enfants qui viendront de la ville qui vont nous contaminer. Est-ce que les centres de santé ruraux peuvent nous prendre en charge? À Botro, l'accent est mis sur l'interdiction de la consommation de la viande de brousse et l'organisation des funérailles. Les eaux et forêts ont été instruits de passer de village en village et faire la sensibilisation. J'ai dû demander au commissaire d'intervenir dans une séance de funérailles et de disperser ceux qui étaient là. À Télébaudan, Oka Djekona est rentré au village pour sensibiliser ses parents sur les dangers du coronavirus. Puisque nous sommes ici en zone rurale, il faut venir vers les parents puisque le gouvernement a donné des instructions à tout responsable d'aller là où besoin se fait sentir, de sensibiliser la population pour ne pas que cette maladie-là nous surprenne. À Kwasi-Kwasi-Krou, la radio locale est mise à contribution pour la divulgation des mesures de prévention du Covid-19. Le message du préfet, le message du DD soit diffusé en boucle pour que toute la population soit sensibilisée. Parce que nous sommes en zone rurale, les dispositions réglementaires doivent être prises pour que les parents soient fortement sensibilisés. Pour éviter toute propagation du virus en milieu rural, les autorités appellent au strict respect des dispositions gouvernementales. J'insiste encore ce matin pour lancer un appel à la population d'observer scrupuleusement, de manière rigoureuse, les mesures gouvernementales de lutte contre cette pandémie. De Kwasi-Kwasi-Krou à Botro, en passant par Diabo, au village comme en ville, les autorités administratives, coutumières et les élus locaux travaillent à la sensibilisation des populations. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire adhère aux mesures prises par le gouvernement pour faire face au coronavirus. Elle l'a réaffirmé par la voix de son président. Dans une déclaration, le docteur Honoré d'Aplex Wanchis appelle l'ensemble des fidèles au respect strict et à l'application des mesures gouvernementales ainsi que les précautions supplémentaires prises par l'Église qu'il dirige. Je vous propose de l'écouter.
Chers pasteurs, bien-aimés sœurs et frères en Christ, membres de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, mesures à observer pour éviter la propagation de l'infection à coronavirus Covid-19 dans nos assemblées. Face à la propension du coronavirus Covid-19 et suite aux mesures prises par le Conseil national de sécurité du 16 mars 2020, présidé par le président de la République de Côte d'Ivoire, le Bureau exécutif national de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a déjà produit un communiqué dans lequel il recommande de suivre les mesures arrêtées par le gouvernement. Cependant, avec l'évolution de la situation, le Bureau exécutif national recommande la suspension formelle de la tenue des cultes, des cérémonies de mariage, des veillées de prière et des veillées funèbres dans tous ces lieux de culte sur toute l'étendue du territoire national. Chaque pasteur dans sa localité est tenu de faire appliquer cette mesure pour le bien-être de la population en maintenant la flamme de la prière pour éradiquer la pandémie. Hors de la Côte d'Ivoire, alors que la plupart des habitants de Washington DC aux États-Unis restent en autoconfinement chez eux face à la menace du nouveau coronavirus, la population sans abri de la capitale américaine pâtit de la fermeture des restaurants et des églises. Selon Kevin, 58 ans, je cite, « C'est vraiment dur parce que certains restaurants où on allait nous nourrissaient régulièrement. » Le point de Pagasso reconnaît. Washington, DC, États-Unis, coronavirus, les sans-abri plus isolés que jamais. Les restaurants et les églises fermées. Difficile pour eux de trouver des repas. Ce n'est pas normal. On ne peut pas s'asseoir dans les restaurants. On doit acheter et partir. Pour moi, en tant que sans-abri, c'est dur. C'est vraiment dur parce que certains restaurants où on allait nous nourrissaient régulièrement, mais plus dernièrement. En ce moment, c'est un gros problème que les églises soient fermées, car elles nourrissaient les sans-abri. Et c'est un gros problème dans la ville parce que les sans-abri ne sont pas nourris correctement. Je pense que la société devrait s'unir et chacun devrait aider un sans-abri à traverser ces 2 semaines. C'est ça ce que je ressens. En 2019, la capitale américaine dénombrait environ 6500 sans-abri. Retour en terre africaine, un ministre d'État burkinabé a été testé positif au coronavirus. Il l'a fait savoir hier et invite toutes les personnes ayant été en contact avec lui à se signaler. Le chef de l'État du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a pour sa part décrété un couvre-feu dans le pays de 19h à 5h à compter de ce samedi du fait de la propagation du coronavirus. 24 nouveaux cas et 2 nouveaux décès ont été annoncés au Burkina Faso. Le pays enregistre 64 cas confirmés au total. Aucun cas de coronavirus confirmé depuis 2 jours en Chine, annonce faite hier par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS ajoute que les mesures doivent être appliquées. Direction la région du Béret pour changer de sujet. Des ustensiles de maison d'une valeur de 2 millions de nos francs. C'est le don fait par l'ONG Ma Famille aux femmes de la société civile, aux associations et ONG. Un don qui se situe dans le cadre des activités du groupe Ma Famille. Il vise à encourager et sensibiliser les femmes du Béret à se prendre en charge et être plus autonomes. Pagasso Rokoni. Les femmes de la société civile, des associations et ONG de la région du Béret peuvent chanter et danser. La raison, elles ont reçu des mains de l'ONG Groupe Ma Famille un important don composé de bassines, de seaux et bien d'autres ustensiles de maison d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Objectif, encourager et sensibiliser les femmes du Béret à cultiver l'esprit d'entrepreneuriat en vue d'être plus autonomes et prendre la famille en charge. Le message et le geste de l'ONG Groupe Ma Famille, bien accueilli par les femmes du Béret. Nous sommes heureuses. On prie Dieu pour que l'an prochain, on n'a qu'à faire plus que ça. C'est juste une ONG qui veut apporter du bonheur parce que ce qu'elle achète, ce qu'elle demande pour donner à nos femmes, elle aurait pu garder pour elle.
Elle aurait pu garder dans sa maison ou donner à ses propres parents. Mais aujourd'hui, elle distribue à ses sœurs pour qu'elles puissent être à l'aise, pour qu'elles puissent bénéficier de quelques petits fruits. Et pour nous, c'est essentiel. La lutte contre les violences faites aux femmes. Ce thème a été développé au cours de cette cérémonie qui a vu la participation des filles et fils de la région. C'est la fin de ce 19h. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.